Hello mes rayons de soleil, c'est parti pour un nouveau tirage avec comme carte principale l'univers est avec moi, l'univers me soutient, je ne sais pas comment expliquer ça, hein, c'est la même carte que la boîte principale du tarot, c'est marrant. Et donc ici, vous voyez un hibou avec cette lune et qui est assez dans le calme, qui est tranquille, qui est calme et qui ressent une espèce de sérénité en lui, en elle, qui se dit qu'en fait tout va se passer comme il doit se passer. Ok. La lune derrière ici représente certaines choses qui sont peut-être assez secrètes, qu'on ne souhaite pas encore révéler, qu'on ne souhaite pas encore mettre en lumière. Et c'est quelque chose d'ordre, je dirais, sentimental ici. Il y a quelque chose qui, petit à petit, est en train de semer des graines dans votre univers. Ici, ouais. Il y a quelque chose qui se construit dans votre univers. Il y a quelque chose de sentimental qui se construit dans votre univers. On vous demande de rester serein par rapport à ça. Oui, parce que, je sais pas, Dieu est avec vous, l'univers est avec vous. En tout cas, vous êtes entre de bonnes mains. On va dire ça comme ça. Oui, il y a une espèce de sagesse qu'on vous demande d'avoir ou que vous avez déjà. Il y a quelque chose vraiment où ouais, vous êtes posé et où vous attendez dans la tranquillité. Oui. Et disons que cette attente va être concluante. Il y a quelque chose que vous attendez. Et au lieu de gesticuler dans tous les sens, vous laissez les choses se faire. Vous laissez les choses s'imbriquer naturellement pour former ce que vous souhaitez. Pour former ce que vous souhaitez, mes rayons de soleil. Donc ici, même si ça fait peut-être un peu écho à ma précédente vidéo, même si ici on est un peu dans l'obscurité, il y a cette lune quand même qui vous éclaire. On vous explique ici qu'on ne peut pas tout vous expliquer, on ne peut pas tout vous montrer, vous ne pouvez pas tout savoir, mais sachez que l'univers est avec vous, sachez que vous êtes entre de bonnes mains, entre guillemets, sachez que l'univers sait faire les choses au bon moment pour vous. Donc ici, on vous dit de garder patience, de rester serein ou sereine. Ce que tu souhaites arrive et en fait, tu n'auras rien à faire, ce sera sans effort en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a la carte du jugement. Ok, numéro 20. Moi, ça me fait penser à une union ici. Je répète quelque chose qui arrive, quelque chose qui vient comme une espèce de bonne nouvelle. Ouais, une bonne nouvelle qui arrive, la trompette qui sonne, ça y est, enfin c'est là, quelque chose est là et on est content. Et on attendait ça avec impatience. Et finalement, on a dû faire preuve de courage, de prendre sur soi et justement de rester patient ou patiente. Et finalement, cette chose-là arrive, cette personne-là arrive. En tout cas, on est content et on est dans la gratitude. Il y a quelque chose qui est de nouveau créé. Il y a quelque chose de créatif également. On est content. On est dans la gratitude, dans les remerciements, on est soulagé parce que justement on a fait beaucoup d'efforts, on a fait beaucoup de sacrifices, on a fait beaucoup de choses et peut-être que l'attente a été tellement longue qu'on désespérait en fait. Et cette bonne nouvelle vient comme ça directement sans prévenir, mais c'est parce que voilà, le travail a été fait. Hein. Patience, patience mon rayon de soleil, ce que tu souhaites va arriver et ça viendra au moment où tu y attendras le moins. Oui, il y a une espèce de paix aussi qui arrive, qui s'installe dans votre cadre, dans votre vie, mes rayons de soleil. Il y a une espèce de stabilité, ok. Et je sens quelque chose vraiment où on a dû tout laisser tomber, on a dû se mettre limite à nu en fait, pour pouvoir accueillir de nouveau quelque chose et recréer quelque chose de nouveau. Oui, il a fallu également gagner en sagesse, hein, comme ce hibou qu'on peut voir, gagner en maturité. Ce moment, cette période de vide, entre guillemets, hein, selon vous, cette période d'attente, qui a été peut-être interminable pour vous, mais ça vous a quand même permis, en fait, ici de réfléchir énormément, de comprendre énormément. Et il y a quelque chose où on gagne en humilité. Oui, le temps vous a appris à rester humble. La personne que vous attendez
peut également vous faire penser à cette idée d'humilité. Cette personne est humble, cette personne vient avec la paix, cette personne est comme une surprise pour vous, un cadeau de l'univers, mes rayons de soleil. Et donc ici, on est réunis, on se réunit, on est content, on accepte avec beaucoup de joie, parce qu'on a attendu tout ça en fait. Et parce qu'aussi, on s'est montré patient, on a montré qu'on était prêt également à accueillir tout ça. J'ai vraiment la sensation que vous avez accepté de créer un espèce de... Comment expliquer ça? Vous avez accepté enfin de plonger en vous. Vous avez accepté l'amour. Il y a quelque chose qui n'était pas forcément évident pour vous, que vous n'arriviez pas forcément à comprendre, et maintenant c'est un peu plus clair parce que vous avez accepté de plonger, de creuser, de voir en fait vraiment ce qu'il y avait. Et encore cette idée de nudité, de vraiment je reste simple, je me détache de toutes les choses qui sont vraiment futiles, toutes les choses qui sont inutiles, je m'en détache complètement. Je décide de m'aimer, mais réellement. Donc pour ça, je n'ai pas peur de me retirer. Voilà, je n'ai pas peur de retirer parce que j'ai l'impression que, en fait, j'ai l'impression que le célibat ou voilà, une période où on n'est pas avec quelqu'un en particulier, auparavant c'était quelque chose, c'était comme une espèce de malédiction en fait pour vous, c'est marrant à voir, mais ouais, on a l'impression que peut-être qu'auparavant il vous fallait absolument avoir quelqu'un, peut-être enchaîner entre guillemets les histoires amoureuses. Ici c'est différent. On a fait le choix, finalement, on en a marre. On a fait le choix de, voilà, de se retirer et au fait de profiter de soi-même, de profiter de son célibat, de profiter de son bien-être. Et il y a énormément de bonnes choses qui arrivent. Il y a énormément, voilà, il y a quelque chose, vous avez beaucoup parlé, beaucoup pensé, beaucoup prié. Il y a quelque chose où, voilà, il y a eu peut-être de la méditation, j'en sais rien, mais il y a eu des paroles, de bonnes paroles qui ont été faites pour vous, par vous-même. Et il y a cette notion de je me renferme, je me retire, je fais vœu d'amour pour moi-même avant. Voilà. Et en fait, vous avez décidé de rester dans cette stabilité en vous-même jusqu'à ce que le moment viendra où peut-être que vous rencontrerez quelqu'un. Il y a vraiment ça, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un ici qui était sans cesse en recherche, qui à chaque fois qui terminait une relation, enclencher tout de suite vers quelque chose d'autre. Et c'est comme si l'univers t'a dit wow, stop, on ralentit. Est-ce que tu t'es posé avec toi-même? Est-ce que tu t'aimes assez? Et justement, toi qui veux de la stabilité, toi qui veux quelque chose de bien, de stable, de durable, quelque chose où il y a énormément de partage, de communication, de joie et d'amour, es-tu réellement prêt ou prête à recevoir cela? Non, je ne crois pas. Et donc, voilà, l'univers te demande ici, ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. C'est une façon de parler, hein, mais c'est pour dire vraiment patience. Rien ne sert de courir, juste calme-toi en fait. Calme-toi. Ici, j'ai la carte numéro 8 qui m'indique que quelqu'un est jaloux. Il y a de la jalousie ici. On va voir ce que disent les autres cartes après. Ok, donc la carte de quelqu'un est jaloux avec le numéro 8 et cette couleur bleue. Ça c'est quoi? Et il y a écrit jus d'orange avec le numéro 22 et la couleur ici est verte. Oui. Waouh. Ok. Waouh. Il y a quelqu'un qui se prend une baffe ici en pleine figure, c'est imagé. Il y a quelqu'un qui se prend une baffe et il y a quelqu'un qui n'avait pas vu quelque chose venir ici. Il y a quelqu'un qui s'est... c'est pas que la personne s'est trompée, mais par rapport à vous, quelqu'un avait une idée précise et en fait ça a été tout le contraire. Vous lui avez prouvé tout le contraire. Ouais. Oh. Tout à fait, mes rayons de soleil. Il y a quelqu'un ici qui a essayé de faire des choses assez malicieuses dans votre dos, dans le but en fait que vous restez dans cette énergie où vous êtes constamment dans le mal-être, dans la tristesse, où vous n'êtes pas dans le partage et où vous êtes en perte de créativité.
il y a comme une espèce de... c'est comme une énergie où on est en dépression, qu'on a envie de rien faire. On a envie de... Ouais, on n'a aucune saveur. Et il y a quelqu'un ici qui a voulu faire quelque chose dans votre dos par rapport à ça, en fait, mes rayons de soleil. Oui, il y a quelqu'un qui a peut-être voulu profiter de cette phase-là également pour prendre de vous dans votre dos. Il y a quelqu'un peut-être qui a volé dans votre dos, je ne sais pas. Mais cette personne qui a fait cela, ou en tout cas qui a voulu faire cela, parce que du coup, cette carte-là indique que quelqu'un essaie de vous voler, vous voyez vos épées ici, quelqu'un essaie de vous mentir, de prendre une espèce de vérité ici, mais en fait, vous pouvez voir ce qui se passe quand même. Cette personne a l'impression que vous ne la voyez pas, mais vous la voyez. Et cette personne-là fait preuve d'énormément de jalousie, et vous voyez sous un angle que vous ne vous voyez pas forcément. Ok, donc cette personne fait face à une espèce de déception maintenant, aujourd'hui. Ok, la personne qui a essayé de vous voler, la personne qui a essayé de vous trahir, la personne qui a essayé de prendre de vous se retrouve maintenant complètement déboussolée, en perte de compréhension, ne comprend pas ce qui se passe en fait. Ouais, parce qu'ici, on a essayé de vous enchaîner, ici, mes rayons de soleil. Donc, c'est comme un coup monté, c'est comme quelque chose qui a été fait contre vous, mais du coup, ça a loupé, parce qu'en fait, le but ici, c'est de vous tenir enchaîné. Le but ici, c'est de vous empêcher d'obtenir ce que vous souhaitez. Le but ici, c'est de vous empêcher de vous exploiter au maximum, vous empêcher de vous connaître au maximum et de rester toujours dans cette phase où... on est complètement dans des basses vibrations. Donc on est tellement enfoui là-dedans, c'est tellement ancré en nous qu'on n'arrive même plus à sortir la tête de l'eau et on ne voit que ce qu'on aimait finalement. Donc les choses n'étaient pas forcément bonnes, votre vision n'était pas forcément éclairée à un moment précis. Et dorénavant, il y a quelque chose où vous avez décidé de vous reprendre, de vous calmer. De vous calmer et... il y a encore cette notion de je me mets à nu, c'est vraiment on retire ce qui n'est pas utile. On retire ce qui ne nous fait pas du bien. On retire toutes les choses qui sont un peu toxiques pour nous. Vous avez en quelque sorte, comment on peut dire ça en français ? Vous voyez comme dans Matrix, quand on tire la balle et qu'il se met je sais pas moi, il craque son dos là derrière, il échappe à cette balle là en fait, il rate cette balle là. Cette balle aurait pu le toucher, vous toucher, et en fait vous avez raté cette balle là par chance. Hein. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous lancer quelque chose et vous avez complètement raté ça. Et le fait de lancer cette chose là, c'était vraiment dans un esprit malveillant, pour vous mettre à mal. Et je sens que ça a loupé et que en fait, en étant lié à cette personne-là, d'accord, c'est ça, en étant lié à cette personne-là, j'ai l'impression que ça allait être toujours le même cercle. Donc cette personne allait constamment jouer avec vous, constamment. Mais je sens ici, ouais, qu'il y a cette idée-là de calme, il y a cette idée-là de j'en peux plus, d'être un peu bousculé dans tous les sens. Et c'est même pas une histoire de je remets la faute sur qui que ce soit, mais c'est plutôt j'essaie de comprendre pourquoi moi je suis comme ça. Et donc, ouais, l'univers ici vient vous insuffler cette idée, cette parole que il est temps de se calmer, il est temps de se poser, il est temps de bien réfléchir. Et il y a cette lune là, derrière vous, que je vous ai dit que c'était ça. Cette lune là, il y a cette lune qui indique ici quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas forcément mis au grand jour. C'est quelque chose peut-être qui est fait exprès hein, pour vous empêcher peut-être d'avoir peut-être un peu trop mal, mais c'est également cette idée, cette notion de cette personne qui auparavant peut-être a essayé de faire quelque chose dans votre dos, mais rien de soleil. Il y a vraiment cette notion de prendre votre bien. Il y a vraiment cette notion de vous avez quelque chose, cette personne a quelque chose, mais ça ne lui suffit pas, elle veut également prendre encore de vous et vous laisser sans rien, si ce n'est qu'être complètement dépendant ou dépendante de lui ou d'elle. D'accord mes rayons? Et donc cette histoire de jus d'orange ici, c'est vraiment ça, c'est
vous êtes dans la joie, vous êtes censé rester dans la joie, vous avez quelque chose ici qui vous fait du bien, je ne sais pas, vous avez peut-être eu une bonne nouvelle, une bonne chose qui vous arrive. Et avec cette personne-là, bah, la vision est complètement étriquée, la vision est complètement tordue. Et donc ici, vous ne pouvez même pas apprécier les bonnes choses que vous avez dans votre vie par la présence de cette personne-là en particulier. Et donc le fait de vous retirer, le fait de prendre soin de vous, le fait de vous mettre à nu, le fait de, voilà, de vous nettoyer, et bien avec le calme, cette patience-là, c'est venu vraiment vous récompenser avec une nouvelle union ici. Mais ça a pris du temps, mes rayons de soleil, le temps de vous remettre d'aplomb et le temps de vous aimer, vous d'abord. Oui. J'ai le 6 d'épée. Après le 7 d'épée. Ok. Ok. J'ai la sensation ici qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne vers une espèce de sortie. Mais qui derrière vous vole. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se nourrit de votre tristesse, de votre détresse, mais qui derrière vous vole également. Ou vous volez, hein, c'est peut-être au passé, mais rien de soleil. En tout cas, ça fait partie de cette personne qui est jalouse. Et ici, j'ai la carte de la force, d'accord, et c'est là que ça rejoint cette espèce de déception de la part de l'autre personne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas mesuré à quel point vous étiez fort ou forte. Oui, mais rien de soleil. Vous avez esquivé la balle. La balle perdue, là, hein, qu'on a lancée sur vous, vous l'avez esquivée, en fait. D'accord? On a essayé de vous tirer dessus et vous avez raté le truc. J'ai une sensation de timing. J'ai une sensation de timing où vous avez énormément mis du temps dans votre précédente relation, énormément mis du temps dans l'engagement, dans l'émotion, hein, que vous avez ressentie pour cette personne-là. Et ça vous a beaucoup impacté. Je dirais même physiquement, peut-être qu'il y a eu un gros changement. Il y a eu vraiment un mal-être qui s'est vu sur votre visage, qui s'est vu sur votre corps, qui s'est vu dans votre vie en général. Je dirais même que peut-être que vos proches ne vous reconnaissaient plus du tout. Hein. Et c'est pas juste en comportement, c'est vraiment quand on vous voyait, on sentait que ça allait pas, quoi. Et en fait, à côté de ça, eh bien maintenant que vous êtes un peu détaché de tout ça, maintenant que vous avez pris du recul, eh bien, comme je vous ai dit, vous attirez à vous votre 10 de coupe, votre récompense qui arrive, mes rayons de soleil, et qui vous fait comprendre, qui vous fait penser, qui vous fait croire qu'il faut avoir la foi en vous, la foi en Dieu, je sais pas, la foi en l'univers, mais en tout cas, ici, no panique, pas la peine de bouger dans tous les sens, pas la peine de courir dans tous les sens, parce que tu cours pour aller où? Pourquoi t'es aussi... pourquoi tu gesticules autant, en fait? C'était ça. C'était ça, mes rayons de soleil. Les relations peut-être que tu pouvais avoir auparavant. Toutes ces choses peut-être qui s'enchaînaient, où tu n'avais pas le temps de réfléchir, où tu n'avais pas le temps de te poser toi-même pour te poser les bonnes questions pour toi. Hein. C'était quelque chose qui, voilà, sans cesse, comme ce petit, je sais pas, hamster qui tourne là dans son petit truc qui roule là. Ça allait vite. Hein. C'était des relations peut-être qui ne duraient pas longtemps. Et juste après, on enchaînait. Hein. Prenez ce qui résonne avec vous, mes rayons de soleil, mais il y avait quelque chose ici auparavant qui n'était pas sain, qui n'était pas juste pour vous, ok, quelque chose où vous ne vous, comment dire, vous n'accordiez pas assez d'importance à vous-même, à vos ressentis, et plutôt vous essayez de fuir quelque chose en enchaînant, en essayant de combler un espèce de vide qu'il n'y avait absolument pas, mes rayons de soleil, mais il y a comme une fuite de soi-même. Et donc, ça crée des espèces de comportements où on cherche à se raccrocher à d'autres personnes, à une personne, puis ça marche pas, bah on essaie de se raccrocher à l'autre, puis ça marche pas, on essaie de se rapprocher à l'autre. Tout ça dans des laps de temps plus ou moins courts, mais ça a pris énormément de temps au final pour que vous décidiez enfin de vous calmer, de vous replier sur vous-même et de comprendre qu'en fait, bah, cette manière de faire n'est pas avantageuse pour vous, en fait. D'accord? Et donc ici... toutes ces choses lourdes que vous avez laissées sur vos épaules, toutes ces choses-là, vous les avez enlevées, vous êtes mis complètement à nu. Et vous avez compris également que bah, votre façon de faire pouvait également attirer
des personnes d'une certaine, qui ressentaient une certaine jalousie envers vous, mes rayons de soleil, et qui non seulement vous engagez dans des comportements qui vous drainaient, mais du coup, en plus, vous attiriez des personnes qui vous drainaient également, qui volaient de vous également, mes rayons de soleil. Mais vous avez quand même continué à croire en vous et vous avez puisé en vous. Vous avez puisé de la force en vous. Et c'est cette force qui vous a permis de vous retirer calmement. Et en fait, de comprendre que la vie, c'est pas juste courir en fait. La vie, c'est prendre le temps. C'est prendre le temps pour soi, pour comprendre, pour se comprendre et faire les choix. Mais les choix qu'on prend, les décisions qu'on va prendre, ce sont des bonnes décisions. En tout cas, on estime que ce sont des bonnes décisions parce qu'on sait qu'on a pris le temps pour bien réfléchir à ça en fait. Voilà, mes rayons de soleil. Donc, continuez ainsi. L'univers est avec vous. Dieu est avec vous. Vous êtes avec vous. Faites-vous confiance. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à l'univers. Toutes les choses vont se passer comme vous le souhaitez, mes rayons de soleil. Mais parfois, il faut juste un peu de temps. Parfois, il faut également accepter de se retirer de certaines choses, de se retirer de certaines personnes. Et souvent, mes rayons de soleil, les bonnes choses prennent du temps. Ok, Sunshine? Souvent. D'accord? Prenez soin de vous, mes rayons de soleil. Et voilà, c'est fini pour moi. Je vous aime de tout mon cœur, mes rayons de soleil. Profitez bien de vous, profitez bien de tout ce qui vous entoure, profitez des gens qui vous aiment, mes rayons de soleil. Et n'ayez crainte, parce que vous êtes entre de bonnes mains. Bisous!